Vous vous êtes toujours demandé ce qui se passe dans la tête d'une femme aguerrie, résistante et affectueuse? Car aujourd'hui, vous allez découvrir qui est Lucie Aubrac. Ce journal vous emporte durant la Seconde Guerre mondiale de mai 1943 à février 1944 au cœur de Lyon, avenue Esquirol. C'est l'époque de la zone occupée et de la zone libre où le maréchal Pétain impose sa dictature avec le régime de Vichy en collaboration avec Hitler qui tente de dominer l'Europe. Lucie Aubrac, de son vrai nom Lucie Samuel, née Lucie Bernard que l'on appellera Catherine dans la Résistance, devient professeure d'histoire, un métier qu'elle affectionne particulièrement. Elle se marie à Raymond Samuel, d'origine juive, le 14 décembre 1939. Il restera l'amour de sa vie. En 1941, elle met au monde un garçon, Jean-Pierre, surnommé Boubou, et en 1944, elle accouche d'une jeune fille nommée Catherine. Elle publiera son livre « Ils partiront dans l'ivresse », poignant, révélateur et captivant en 1984. Ce journal est fait pour vous, lecteurs. Premièrement, c'est un livre historique. En effet, il nous en apprend plus sur la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement nous fait découvrir les secrets de la résistance. Au bout d'une heure d'attente, un détachement de soldats allemands s'aligne sur le ballast le long du train. Puis arrive une colonne de gens en civil. Ce sont sûrement des juifs. Ils montent dans les wagons. Page 113-114. Ici, Lucie nous raconte la première fois où elle a aperçu des juifs se faire emmener. Et on saura bien plus tard que ce sera dans des camps d'extermination. Deuxièmement, pour sa romance sans limite. Effectivement, son assujettissement à Raymond lui a permis de le sauver d'une mort certaine. Je ne veux pas vivre si Raymond meurt, page 102. Ici, avec ses paroles, Lucie nous montre une des plus belles preuves d'amour qu'il soit et qui est souvent représentée dans les romans de romance, la mort. Son amour pour Raymond est tellement puissant qu'elle serait prête à abandonner sa vie au sens propre pour le retrouver. Troisièmement, pour sa proximité avec le lecteur. Ce livre étant un journal, il permet de créer un lien avec le lecteur et les pensées de l'auteur. Jeudi 10 juin 1943, page 59. Les dates rythment la lecture. Et cela prouve que nous sommes dans un journal. On pourrait même supposer qu'il est intime lorsqu'elle dit par exemple « C'est plus fort que moi, je suis ulcérée de la légitime prudence de Bernard et je marque le coup méchamment. » Page 153. Ici, Lucie Aubrac exprime ses émotions et son opinion au lecteur. Elle se pose également des questions qui vont donc ultérieurement être posées au lecteur, ce qui la rapproche de celui-ci. Ils partiront dans l'ivresse de Lucie Aubrac, disponible dans toutes les librairies à un prix aux alentours de 7 €.